Deuxième question. Si Allah ne m'éprouve pas par de grandes épreuves, cela signifie-t-il que mon degré de foi est faible malgré l'accomplissement d'adorations obligatoires et surérogatoires? Donc la personne pose des questions par rapport aux épreuves et que la personne n'est pas éprouvée. Est-ce que cela signifie que donc la personne est faible de foi? Réponse, Inch'Allah ta'ala. Allah Azza wa Jal, tout le monde sait qu'il a créé la mort et la vie justement pour nous éprouver. Comme il a dit dans le Coran, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. En ce sens, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Donc on a été créé pour la ibada, mais on a été créé aussi pour être éprouvé. Est-ce qu'on fait cette ibada, on ne la fait pas, et de quelle façon on l'a fait, etc. C'est pourquoi il n'y a pas une personne dans le monde, dans ce monde, qui n'est pas éprouvée. Il n'y a pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Il a dit وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. À peu près en ce sens, est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui vécurent avant ceux-ci. Allah connaît parfaitement ceux qui disent la vérité, il connaît les menteurs. Donc l'épreuve, ça permet à la personne, pas à Allah Ta'ala, à la personne de se reconnaître et de savoir si c'est une personne véridique ou si c'est une menteuse. Ensuite, Allah Ta'ala a bien dit, est-ce que les gens vont croire qu'on va les laisser se suffire à dire je crois, un mento? Non, ça ne suffit pas. Tout le monde peut dire cela. Tout le monde. Non. Tous les plus grands hypocrites peuvent dire cette phrase, un mento. Mais c'est l'épreuve qui va prouver. C'est comme si on va dire quelqu'un va ramener un métal, il va dire ça c'est de l'or. On va lui dire attends, c'est toi qui dis c'est de l'or. On ne te le fait pas dire. Attends, on va le passer dans le feu, on va voir. Non. Donc, si dans le feu, il va se transformer, ou là, c'est pas de l'or. L'or, tu le laisses, je ne sais pas combien dans le feu, et il restera toujours le même. Non. Sauf que les épreuves, alhamdoulilah, ça c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont toujours en proportion avec le degré de la foi. C'est-à-dire que si la foi de la personne est ferme et forte, alors les épreuves seront grandes. Et si par contre la foi de la personne est faible, alors les épreuves qui vont toucher cette personne seront faibles. Alhamdoulilah, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète a dit dans un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani, il a dit le serviteur est éprouvé selon sa foi. Plus elle est ferme, plus son épreuve sera pénible. Et c'est pourquoi aussi les prophètes et les messagers, alayhim salatu salam, sont les gens les plus éprouvés. Pourquoi? Car leur foi est au plus haut niveau, au summum, alhamdoulilah. Ensuite viennent après eux qui? Les savants. Ensuite, les pieux et les salihoun, et comme ça. Et ça, c'est prouvé par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, en ce sens, je suis rentré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était malade, et il était recouvert d'un drap. Il a dit, j'ai posé ma main sur le drap, et j'ai dit, ta fièvre est vraiment très forte, ô messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est ainsi que les épreuves sont dures pour nous et que notre réponse est multipliée. J'ai dit alors, ô messager d'Allah, qui sont les plus éprouvés des gens? C'est ça le témoin du corps. Qui sont les plus éprouvés des gens? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes. J'ai dit, puis qui? Il répondit, les savants. J'ai dit, puis qui? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, les pieux. Donc les prophètes, les savants, les pieux. Il a dit, l'un d'entre eux était éprouvé par les poux, jusqu'à ce que ça le tue. L'un d'entre eux était éprouvé par la pauvreté, jusqu'à ne trouver que l'habit qu'il porte. Ensuite, il a dit, certes,
lorsque l'un d'entre eux était éprouvé, il était plus joyeux de cette épreuve que l'un d'entre vous lorsqu'il reçoit un bienfait. Subhanallah, c'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pour terminer, l'épreuve peut être un grand bien pour la personne. Quand je dis être éprouvé, ça veut pas dire toujours être éprouvé par les maladies ou la pauvreté. On peut être éprouvé par la grande richesse. Non, on peut. C'est toujours une épreuve. Non. Donc, peut-être c'est plus difficile. Je dis, l'épreuve peut être un grand bien pour la personne, non, comme a dit le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit quand Allah veut du bien à un serviteur, il précipite son châtiment ici-bas, et quand il veut du mal à son serviteur, il retient le châtiment de son péché jusqu'à ce qu'il en reçoive sa punition complète le jour de la résurrection, authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahiha numéro 1220. Subhanallah, quand Allah veut du bien à son serviteur, il lui précipite son châtiment ici-bas, il ne le laisse pas avec le châtiment ou avec le péché jusqu'à ce qu'il le rencontre. Mais ici, il lui donne un châtiment pour absoudre son péché. Non. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il retient le châtiment de son péché jusqu'à ce que la personne reçoive sa punition. Ensuite, ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un contexte qui dit qu'une fois un sahabi marchait dans la rue, ensuite il a rencontré une femme. Il a commencé à lui parler. Cette femme, autrefois, avant la tauba, etc., était dans une mauvaise voie. Ensuite, en lui parlant, il a posé la main sur elle, sur son épaule ou je ne sais où exactement. Elle lui a dit en ce sens, enlève ta main. Tu crois, elle lui a dit, maintenant l'islam est venu et la jahiliya est partie. Lui, il s'est étonné quand elle a dit comme ça. Et il s'est retourné pour partir. Et en se retournant en marchant, en même temps, il se retournait vers elle. Il n'en revenait pas. Comment celle-là, elle a embrassé l'islam et elle est devenue, mashallah, au point de me dire il ne faut pas faire telle et telle chose, subhanallah al-azim. Et comme ça, quand il marchait, donc la tête retournée vers elle, il s'est cogné contre un mur. Quand il s'est cogné contre un mur, il est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a raconté voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. Le prophète alayhi wa sallam lui a dit ce hadith. Il lui a dit quand Allah veut du bien à son serviteur, il précipite son châtiment ici-bas. Ça veut dire toi, dis alhamdoulilah, à cause du malheur que tu viens de recevoir maintenant, en cognant ta tête contre le mur, dis alhamdoulilah. Allah Ta'ala t'a voulu du bien, il a précipité son châtiment ici, au lieu de le laisser pour Yom al-Qiyamah. Car si Allah Azza wa Jal laisse son châtiment pour Yom al-Qiyamah, c'est vraiment grave pour la personne. Est-ce que ce n'est pas toujours, si Allah Ta'ala n'éprouve pas une personne par de grandes épreuves, que cela revient absolument à son degré de foi faible? Car le fait de ne pas être éprouvé en certaines circonstances peut provenir de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah sait par exemple que cette personne ne peut pas résister à telle ou telle épreuve. Donc par rahma, sa grande miséricorde, il ne l'éprouve pas. Car certains, quand ils sont éprouvés, ils peuvent vite dévier de la droiture. Et certains vont jusqu'à apostasier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Amen. On passe, Inch'Allah Azza wa Jal, à la troisième question, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala.